Bonjour et bienvenue à tous sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser les rocs sur une question que le Christ avait posée à son auditoire. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Et cette question est une grande question. Nous allons être sur le cadre de la volonté et nous allons ensemble avec vous voir, selon les Écritures, quelle est la volonté de Dieu qui doit être faite et comment est-ce qu'on doit la faire. Et est-ce que nous sommes en train de l'accomplir ou ne l'avons jamais accompli? Parce qu'il est très important pour nous de comprendre ce qui se cache dans cette expression. Parce que on risque d'être surpris à la fin, après avoir servi longuement, de se rendre compte qu'effectivement, on a servi Dieu en dehors de sa volonté. Et là, cela ne nous sera jamais profitable. Alors, nous allons ici parler de cette question. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Lorsqu'on parle déjà de la volonté dans le cadre d'un être humain, la volonté humaine est la faculté de l'âme qui consiste à choisir entre plusieurs motifs et à diriger son activité subséquente selon le motif choisi. Ainsi, la volonté tend à se manifester par une décision affective, une décision effective conforme à une intention. Donc, lorsqu'on parle de la volonté, on parle de la manifestation d'une intention. Et cette intention peut être manifestée par une instance supérieure qui communique l'intention à quelqu'un qui est subalterne, qui doit en quelque sorte mettre cela en exécution. Ainsi dit, l'intention communiquée par un supérieur vers son inférieur est une expression de la volonté et qui appelle à une action. Action qui doit être coordonnée et orientée par la volonté qui a été exprimée. Nous allons juste prendre un exemple pour commencer avec le premier homme. Vous savez que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. La première expression de Dieu envers Adam, c'était d'abord de le demander d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre. Mais ensuite, lorsque Dieu a planté un jardin en Éden, Dieu a placé l'homme qu'il avait créé et ensuite, Dieu va exprimer sa volonté vis-à-vis de l'homme. Il va le dire dans Genèse chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, nous constatons déjà, il y a le mot ordre qui est là. Donc, il y a un ordre qui est donné à l'homme. Mais cet ordre-là avait deux parties. Donc, il y a d'abord l'ordre. On lui donne l'ordre. Dans cet ordre, il y avait la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. Selon ce que nous dit le verset 16, tu pourras manger. Le verbe pouvoir ici introduit la possibilité. C'était pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc, il était possible de manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il y a une négation absolue, une interdiction absolue. Vous voyez? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans cet ordre-là, il y avait un ordre qui avait une double application, la possibilité et aussi l'interdiction dans le même ordre divin. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 11, nous lisons Dieu qui dit, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Donc, on comprend ici que il y avait dans le premier ordre que Dieu avait donné à l'homme, une possibilité et aussi une défense formelle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 17, la Bible va nous ajouter, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, donc déjà ici, on va se rendre compte d'une chose, dans le cas de ce que nous sommes en train d'étudier, que l'intention de Dieu a été exprimée, et comme nous venons de le lire ici, il a exprimé une intention en tant qu'une autorité supérieure, en tant que le Créateur, il exprime une intention envers Adam. Et dans cette intention-là, il y avait la possibilité de manger de tous les arbres du jardin, et il y avait aussi l'interdiction ou la défense formelle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais les deux éléments faisaient partie du même ordre qui a été donné. Or, lorsqu'on parle d'un ordre,
Larousse nous dit, l'ordre est l'acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un, d'un groupe, injonction, directive. Donc ça peut être une injonction, ça peut être une directive. Vous voyez? Et ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Donc ici, lorsque la Bible nous dit que Dieu a donné un ordre, donc nous comprenons que Dieu a manifesté son intention envers l'homme. Et dans cette intention-là, il a donné une injonction et il a fait donner aussi des directives. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et suivi d'une interdiction formelle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, lorsque l'ordre est communiqué, Dieu attend de l'homme, il attendait de l'homme l'obéissance. L'obéissance de l'homme consistait à faire quoi? Premièrement, une action positive, la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. Et deuxièmement, une action négative, l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait le positif, donc il y avait l'autorisation et l'interdiction dans le même ordre. Il fallait savoir qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est autorisé dans le même ordre. Et Dieu attendait alors qu'il y ait une obéissance absolue de la part de l'homme. Alors, à l'initial, le péché, qui est en quelque sorte le principe du mal, résulte en quelque sorte de l'expression de la volonté humaine au détriment de la volonté divine. Dieu a communiqué sa volonté, mais l'homme n'a pas accepté la volonté de Dieu et l'homme a préféré faire sa propre volonté. C'est ça qui amène à ce qu'on appelle le péché. Parce que lorsqu'on veut faire sa propre volonté, alors on est dans l'obligation de transgresser la volonté divine. Et quand on transgresse la volonté divine au profit de notre propre volonté, c'est à ce moment-là que nous péchons. Parce que il y avait, en quelque sorte, en Éden, la confrontation de deux volontés. Il y avait ce que Dieu voulait et il y avait aussi ce que l'homme, lui, il voulait faire. Alors, depuis lors, nous nous retrouvons devant cet élément-là qui nous permet de comprendre que chaque fois que la volonté de Dieu est communiquée, lorsque Dieu nous communique plutôt sa volonté, Dieu attend à ce que cette volonté soit exécutée, qu'elle soit mise en pratique. Et lorsque nous rejetons la volonté de Dieu au profit de notre propre volonté, c'est un jugement que nous portons contre la volonté de Dieu pour dire qu'elle n'est pas parfaite. Et comme elle n'est pas parfaite, c'est la nôtre qui est parfaite. Donc, nous ne pouvons pas accomplir celle de Dieu. Nous préférons la nôtre. Et lorsque nous faisons prévaloir notre volonté au-dessus de la volonté de Dieu, alors en ce moment-là, nous péchons. Donc déjà, dans le mot volonté se cache toute la clé du mystère de ce que nous voulons étudier ici. Lorsque nous voulons savoir lequel des deux fils a fait la volonté de son père, on doit comprendre ensemble avec vous que rien que dans ce mot volonté se cache aussi la clé du grand mystère d'accès dans le royaume des cieux. Parce que personne ne pourra accéder dans le royaume des cieux s'il ne passe pas par l'obéissance à la volonté, en d'autres termes, à la mise en pratique de la volonté divine. Et d'ailleurs, le mot biblique, souvent traduit par volonté dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec téléma. Téléma, le mot grec téléma, dont la racine est télo et dont les diverses significations sont la détermination, le choix, le but, le décret, l'inclination, le désir, la volition et même le plaisir. Ainsi, prenons maintenant le texte qui nous préoccupe ici par rapport à ce que nous voulons développer ensemble avec vous pour que nous comprenions le sens réel de cette question que le Mashiach a posée à son auditoire. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, le verset 28 jusqu'au verset 31. La Bible nous dit, que vous en semble-t-il? La Bible nous dit, que vous en semble? Un homme avait deux fils et il s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je vais bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Alors, le texte est là devant nous. Quel est le premier constat que nous faisons? Nous voyons ici Yeshua qui donne une parabole. Et il nous informe, il dit qu'un homme avait deux fils. Il met
la dualité sur le terrain. S'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler dans ma vigne. Alors, on voit ici que l'expression ici de Yeshua commence par un ordre de la part du Père. Et cet ordre, c'est lequel? Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Dans cette expression, il y a tout. Il y a tout. Il y a d'abord, premièrement, l'appel. Dieu appelle. C'est la première des choses qui apparaît. Lorsqu'il dit mon enfant, c'est un appel. Et ensuite, après l'appel, va être suivi la commission, l'instruction, le moment de l'action et les lieux de l'action. Donc, tout va être dit là, dans cette expression que Yeshua donne. Il est en train de dévoiler quelque chose de très capital. Dans cette expression, lorsqu'il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne », nous voyons d'abord qu'il y a l'appel, la première des choses, parce que personne ne peut venir à Dieu s'il n'est pas d'abord appelé. Personne ne peut aussi servir Dieu si vous n'êtes pas appelé. Vous devez être appelé. Ensuite, vous devez être commissionné. Voyez? Alors, donc, ici, là, le Père appelle d'abord. Il dit « Mon enfant ». Il appelle. Et dans cet appel, il exprime la relation qu'il unit avec cet enfant ou avec cette personne. C'est une relation filiale. Alors, le Père appelant l'enfant, le Père communique alors son intention vis-à-vis de l'enfant, ce qui devient un ordre. Il lui dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alors, en donnant cette instruction, on va se rendre compte qu'il utilise premièrement le verbe aller. Lorsqu'il dit va, aller, c'est un verbe d'action qui exprime principalement le mouvement. Et dans notre texte ici, il signifie se déplacer d'un lieu à un autre. Alors donc, le Père appelle et le Père met en mouvement. Ce n'est pas un appel pour demeurer statique, mais c'est pour être mobile. Le Père appelle, ensuite le Père met en mouvement le Fils. Il lui dit, va. En d'autres termes, mets-toi en mouvement. Et autrement dit, change de position. N'est plus demeurer dans la position de l'appel, la position initiale, mais atteindre un objectif, avoir une destination précise. Va. Alors, il ne va pas lui dire simplement va, mais il va aussi lui signifier où est-ce qu'il doit aller. Et ensuite, il va dire va, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler. Or, travailler, c'est un verbe qui désigne un exercice, désigne l'exercice d'une activité professionnelle ou encore l'application d'un effort soutenu. Ça peut être l'effort physique ou intellectuel, dans le but de produire ou de façonner ou encore d'accomplir une tâche qui vous est assignée. Il lui dit, va travailler. Donc, il y a va et ensuite il y a travailler. Voyez? Alors, là, on voit bien le Père qui met en mouvement le Fils dans l'objectif de réaliser une tâche spécifique. Il va travailler où? Le Père précise le lieu. Il va dire, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Donc, quand est-ce qu'il doit aller? Il lui dit, va travailler. Quand? Aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez que le mot est un adverbe de temps qui désigne le jour où l'on se trouve, soit le jour même. D'où on parle du jour présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour présent. C'est le maintenant. Alors, il doit travailler maintenant. Il ne doit pas travailler demain, après-demain, ou encore se contenter du travail qu'il a déjà fait hier, parce que la vigne, on n'y travaille pas un seul jour. On y travaille plusieurs fois, parce que il y a plusieurs étapes pour réaliser, arriver jusqu'à la moisson et jusqu'à l'étape finale de ce que l'on veut obtenir lorsqu'on parle de la vigne. Ce n'est pas par hasard que Yeshua a choisi la vigne. Alors, remarquez une chose ensemble avec moi. Lorsque Yeshua dit, lorsque le Père dit, va travailler aujourd'hui, il précise ensuite dans ma vigne. Donc, il précise exactement le lieu où celui-ci devrait aller exécuter la tâche qui lui a été assignée.
La volonté du Père vient d'être exprimée. Et le Père attend l'action. Il attend une réponse de la part du Fils. Mais la réponse que le Père attend de la part du Fils n'était pas juste une réponse verbale, mais c'était une réponse active que le Père attendait. Mais seulement, lorsque nous regardons ici dans cette expression du Père, l'ordre a été donné au Fils. Bien que le Père avait deux fils, mais il n'a pas donné l'ordre de façon collective. Mais il a donné un ordre individuel. Donc il a appelé le Fils seul. Il a commissionné seul. Il a donné une instruction seul. Et il a orienté, attendant que ce dernier puisse y apporter une réponse affirmative par l'action. Parce que les deux verbes dont le Père a communiqué, va et travailler, sont des verbes d'action. Ce n'est pas des verbes qui garderaient la personne dans la passivité. Alors maintenant, ici, on va se rendre compte d'abord que l'ordre est donné de façon individuelle et non collective. Nous lisons bien le Père qui dit « va ». Il ne dit pas « allez ». Bien qu'il avait des fils, il n'a pas appelé les deux fils ensemble pour dire « allez ». Mais il a appelé chacun individuellement. C'est pour autant montrer que l'appel est individuel, autant que le salut aussi l'est individuel, parce que le salut dépend de la réponse que l'homme donne à l'appel divin. Dieu appelle chaque homme, mais il n'appelle jamais un groupe. Et si vous êtes dans l'appel global, dans un appel global, ce que vous n'avez pas été appelé par le Dieu de la Bible. C'est un seul Dieu, et ce seul Dieu agit de façon individuelle en ce qui concerne l'appel. Il n'y a pas d'appel collectif, il n'y a que d'appel individuel. Maintenant, ici, il ne dit pas va, et au fait, il dit va, il ne dit pas allez. Vous voyez? Donc, nous comprenons aussi que la réponse à la volonté du Père devrait aussi être individuelle, puisque la question, l'appel, les instructions que le Père donne dans son ordre sont individuelles. Donc, la réponse aussi à cette question ou à l'appel du Père devait aussi être individuelle. Donc, Dieu n'attendait pas la réponse collective. La réponse de l'autre n'est pas la vôtre. Ce que Dieu attend, c'est votre réponse à l'appel. Si réellement il vous a appelé, il vous appelle seul. Il ne vous appelle pas avec votre fils. Il ne vous appelle pas avec votre femme. Il ne vous appelle pas avec votre mari, avec votre sœur, avec qui que ce soit. Il vous appelle seul. Voyez? Il vous appelle seul. Et il attend aussi de vous que vous donnez une réponse seul, de façon individuelle. Alors, en disant « va travailler aujourd'hui », lorsque le Père dit « va travailler aujourd'hui », le Christ nous montre ici que l'urgence, au fait, l'appel est urgent. Il nous met devant l'urgence de l'appel divin en précisant que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est dans ce même jour où l'on est, qu'on est censé le servir. Ce n'est pas que j'entends l'appel aujourd'hui et j'attends. Parce que lorsque Dieu appelle, Dieu commissionne, Dieu statue lui-même aussi le temps, l'intervalle du temps où la tâche doit être réalisée. Vous allez comprendre que Dieu est le maître du temps. Et l'appel de Dieu ici était un appel urgent. Donc ici, le Christ montre l'urgence. Lorsqu'il parle de aujourd'hui, il montre l'urgence pour dire que cela n'est pas censé traîner. Alors, l'enfant ne pouvait pas dire j'avais déjà travaillé hier ou encore je travaillerai demain. Parce que dans l'ordre du Père, il n'y avait pas de as-tu travaillé hier? Non. Ou encore tu pourras aller? Non. C'était un ordre formel. Donc le Père dit va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alors si aujourd'hui tu n'y vas pas et tu y vas le lendemain, tu n'as pas répondu à l'appel. Tu n'as pas répondu, tu n'as pas exécuté, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. En ce moment-là, même si tu as entrepris l'action qui était recommandée, mais puisque tu ne l'as pas fait dans le temps où Dieu attendait que tu puisses réaliser cette action, cela ne sera pas comptabilisé. Et en plus, vous ne serez pas différent d'un pécheur parce que vous l'avez fait en dehors du temps que ce dernier a fixé, témoignant ainsi de la désobéissance. Parce que quand vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous devrez faire aujourd'hui et vous les repoussez pour demain ou après-demain, c'est voilà pourquoi la Bible dit même que ne renvoie pas ton ami ou celui qui a faim pour lui dire je n'ai pas de quoi te donner aujourd'hui, reviens demain, alors que tu as de quoi lui donner aujourd'hui. Donc Dieu aime que ce qui doit être traité aujourd'hui
pour un problème d'aujourd'hui, que la réponse soit aussi aujourd'hui. Et ce n'est pas pour repousser à demain ce que l'on est censé faire aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Donc Dieu est le maître du temps. Il voulait que le Fils fasse ça dans le maintenant. Donc ce dernier ne pouvait pas dire, j'ai déjà travaillé hier ou encore je vais travailler demain, mais c'est dans aujourd'hui. Donc Dieu attendait l'action dans son œuvre, une action immédiate, instantanée. Vous voyez, dans son œuvre. Ainsi, la volonté du Père devait s'accomplir dans le maintenant. C'est maintenant qu'il faut accomplir cette volonté une fois qu'on en prend connaissance. Donc, Dieu précise l'intervalle du temps de l'accomplissement de sa volonté. Et là, c'est une chose aussi importante. Ensuite, le Père va préciser non seulement l'action, mais aussi le lieu d'exécution de cette action en disant « va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Donc, il y a l'action, il y a aussi les lieux d'exécution de cette action qui est bien précisé. Alors, si le Père dit « va travailler aujourd'hui dans ma vigne », et même si le Père avait aussi un champ de blé, même si le Père avait aussi d'autres types d'activités ou une bergerie, alors le Fils ne pouvait pas dire « bon, papa m'a dit d'aller travailler dans la vigne, mais moi je trouve que dans la vigne, bon, j'irai une autre fois, mais toutefois je peux aller à la bergerie, bien je peux aller au champ de blé, je vais aussi chercher une tâche à accomplir là-bas. Toutefois, ce sont toujours les affaires de mon père. » Alors, cet enfant n'aurait pas fait la volonté de son père. Il n'aurait pas obéi. Parce que le père sait que la tâche que ce dernier devait exécuter aujourd'hui était de travailler dans sa vigne. Or, la vigne dans la Bible symbolise beaucoup de choses. Symbolise beaucoup de choses, peut symboliser l'individu, peut symboliser l'héritage de l'homme engendré, peut symboliser la maison d'Israël et parfois même toute l'humanité. Selon Ésaïe chapitre 5 et Job aussi le chapitre 15, verset 33. Alors la vigne doit produire des raisins. Ça nous le savons. Quand on va travailler à la vigne, c'est dans un objectif, c'est pour pouvoir produire du raisin. Et une fois les raisins produits, les raisins doivent être par la suite vendangés et après doivent être foulés, ensuite fermentés avec de l'eau, puis vieillis pour devenir le vin. Donc, lorsque quelqu'un travaille dans la vigne, l'objectif final, c'est d'aboutir à transformer ce raisin-là après moisson, après vendange, après tout le processus, donc fermentation et tout, c'est afin de pouvoir le transformer en vin. Donc, le but poursuivi, c'est celui-là. Donc, lorsque le Père dit au Fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui, le message que le Père est en train de donner au Fils, c'est que j'aimerais produire du vin. Donc, tu dois aller travailler à la production du vin. Or, cette production du vin suit beaucoup d'étapes. Quand on parle de la vigne, l'objectif, c'est de produire le raisin qui va subir la transformation de l'ingénierie humaine pour pouvoir devenir le vin. Donc, la transformation de la matière brute pour avoir un aliment qui sera très utile pour l'humanité. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'on y travaille dans la vigne, c'est pour aboutir à la production du vin, n'est-ce pas? Or, le vin est un aliment résultant d'une intervention de l'action humaine sur le brut. Donc, on prend quelque chose de l'état de nature, on ne le consomme pas directement, mais on le transforme. Mais avant qu'on puisse le transformer, le vin doit passer par beaucoup de processus. Donc, il y a d'abord la culture. Donc, on doit s'aimer, on doit entretenir la vigne, on doit moissonner, on doit vendanger, on doit fermenter, on doit laisser vieillir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse parvenir à obtenir le vin. Donc, il y a tout un processus. Vous voyez, tout un processus. Ainsi, les raisins doivent passer par ce processus de transformation avant de devenir comestibles à l'homme. Or, lorsque on obtient le vin, qui est la résultante finale du travail de la vigne, la Bible va nous dire dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Remarquez ici, le vin rend la vie joyeuse. Le vin fait quoi? Rend la vie joyeuse. Donc, le vin procure la joie à la vie. Ici, là,
le Salomon parle effectivement du vin naturel. C'est ainsi que lorsqu'on parle du vin dans la Bible, même dans la parabole des arbres qui sont allés chercher à oindre les rois, dans Juge chapitre 9, le verset 13, la Bible nous parle du fait que les arbres étaient partis chercher à oindre un roi. Ils sont allés voir la vigne pour que la vigne devienne leur roi. Mais quand ils sont allés voir la vigne, la Bible dit, mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Remarquez, la vigne leur donne une réponse formelle. Est-ce que je suis censé renoncer à mon vin? Or, le vin, c'est l'aboutissant final de la vigne, n'est-ce pas? Comme nous l'avons dit, c'est l'aboutissant final de la vigne. Donc, quand on va voir la vigne pour que la vigne devienne roi, la vigne refuse et la vigne nous énonce cette vérité fondamentale en disant « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit, premièrement, Dieu et, conjonction de coordination, les hommes, pour aller planer sur les arbres. » Donc ici, on comprend que le vin réjouit Dieu et ensuite le vin réjouit les hommes. C'est pas pour rien que lorsque on regarde dans l'Ancien Testament, vous allez voir que beaucoup de sacrifices étaient associés à la libation du vin. On parlait d'une certaine quantité de vin qu'il fallait associer au sacrifice. Pourquoi? Quel est le rôle du vin? Le vin est un symbolique fort, à cause du fait que le vin subit tout un processus. Voyez, tout un processus jusqu'à aboutir pour devenir ce qu'on appelle le vin. Alors, déjà là, on saisit une chose qui est très importante, c'est que le produit de la vigne a pour objectif de réjouir le cœur de Dieu et aussi de réjouir les hommes. Donc, il réjouit Dieu et réjouit aussi les hommes. Donc, lorsque on demande au fils d'aller travailler à la vigne, cet appel avait pour objectif d'emmener le fils à œuvrer dans la production de la réjouissance de Dieu et de la réjouissance des hommes. Voilà le message qui y était caché, qui jusqu'aujourd'hui, chacun de nous sûrement a déjà reçu. Pour ceux qui ont déjà reçu cet appel, ils l'ont déjà reçu, le même appel. Ainsi, l'appel à travailler dans la vigne est un appel à participer à la construction de l'humanité en recherchant premièrement à égayer Dieu d'abord par les actes d'amour envers ce dernier et aussi à égayer les hommes, notre prochain, aussi par les actes d'amour envers ce dernier. Puisque le vin rend la vie joyeuse et aussi la vigne a dit « Renoncerai-je à mon vin pour aller à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes ?» Donc le vin réjouit d'abord Dieu, ce qui sous-entend que le premier objectif pour lequel l'on travaillait à la vigne, c'était pour arriver à réjouir d'abord Dieu, avant de pouvoir réjouir les hommes. Donc tout était là, tout était dit à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, c'était une question qui consistait en quelque sorte à peiner pour le bien des autres. Parce que celui qui travaille à la vigne, c'est quelqu'un qui peine pour le bien des autres. Il est en train de travailler dans le but de produire du vin, ce vin-là qui va réjouir Dieu lors des sacrifices et des diverses libations et qui va aussi réjouir les hommes en rendant leur vie joyeuse. Donc, le produit de la vigne, c'est quelque chose qui avait pour objectif d'égayer les autres, de les rendre gais. C'était ça l'objectif. Voyez un peu. Alors donc, vous savez que lorsque nous regardons au niveau de la vie, même dans la vie courante, comme par exemple quelqu'un qui travaille et qui gagne un salaire de 120 000 francs CFA, vous donne par exemple 12 000 francs, vous allez comprendre ensemble avec moi que les 120 000 francs CFA, c'est un salaire mensuel, et s'il vous donne 12 000, cela sous-entend que il perçoit le salaire de 4 000 francs par jour, et en vous donnant 12 000 francs, cela sous-entend que ce dernier a quitté sa maison le matin, il s'est lavé, il s'est apprêté, il a pris un moyen de transport, il est allé au lieu de travail, il a travaillé jusqu'à finir sa tâche, des fois le soir bien épuisé, il rentre chez lui. Le lendemain, il va encore. Et le surlendemain, il va encore. Et il travaille pendant 3 jours d'affilée et c'est l'argent, son salaire de 3 jours qu'il vous donne. Donc, lorsqu'il vous donne 120 000 francs CFA, il vous donne 12 000 francs CFA alors qu'il ne gagne que 120 000, cela sous-entend qu'il a travaillé pendant 3 jours pour vous.
Il l'a fait juste pour vous. Vous voyez, pour répondre à un besoin. Vous êtes dans un besoin pour vous égayer. Ce dernier a travaillé pendant 3 jours pour vous. Donc, c'est comme si vous l'avez dit, viens travailler chez moi pendant 3 jours, du matin jusqu'au soir. Et c'est ce salaire-là que ce dernier vous donne. Donc, lorsqu'il vous donne ce salaire, il vous donne cette partie d'argent, c'est l'équivalent de 3 jours de labeur qu'il a eu à effectuer, qu'il vous donne. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait ici pour accomplir premièrement un aspect de la parole que beaucoup d'entre nous ignorent. L'aspect, c'est lequel? C'est que lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église aux Éphésiens, il leur dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 28, il leur dit ce qui suit, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, regardez bien, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi faire quoi? Donner à celui qui est dans le besoin. Regardez ici l'apôtre Paul. Paul ici est en train de faire une parade par rapport à l'un des commandements de la Bible qui dit « Tu ne déroberas point », n'est-ce pas? Maintenant ici, Paul écrivant aux Éphésiens leur dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Or, dérober signifie quoi? Signifie principalement prendre quelque chose à autrui de manière illicite ou soustraire quelque chose à la vue. Voilà, donc lorsqu'on soustrait quelque chose à l'insu de quelqu'un, alors on est en train de dérober. Vous voyez, on fait en quelque sorte un usage frauduleuse ou illicite, et là on est en train de dérober. Or, Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais comment est-ce qu'il dérobait? Il ajoute, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, il donne le but. Pourquoi est-ce qu'il doit travailler? Quel est le but pour lequel ce dernier est censé travailler? Qu'il arrête de dérober et qu'il se mette à travailler en faisant de ses mains ce qui est bien. Dans quel but? Il y a qui nous montre le but pour lequel ce dernier doit travailler. Pour faire quoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regardez la première des choses. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Or, lorsque on a de quoi donner à celui qui est dans le besoin, on le fait dans le but d'égayer ce dernier. C'est un vin qu'on offre. Vous voyez? C'est dans le but d'égayer ce dernier. Et on ne peut pas égayer quelqu'un si on n'a pas travaillé à la vigne. Parce que seule la vigne permet de produire le vin qui peut stimuler le cœur de l'homme. Voyez, regardez le but de l'apôtre ici. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin devait être, au fait, bibliquement parlant, l'objectif principal de ce pourquoi l'on travaille dans la vigne. L'on travaille dans la vigne. Vous voyez? Regardez une chose encore. Lorsque la Bible place la priorité, disant qu'on doit travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, c'est pour accomplir un élément très important. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10, nous lisons la Bible qui nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Regardez ici, Elohim qui prend cette métaphore cosmique pour parler d'une chose qui va attirer notre attention. La pluie et la neige descendent des cieux, n'est-ce pas? Ça, c'est une grâce céleste. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Or, là, nous sommes en train de parler, par exemple, de la vigne. Lorsqu'on parle de la vigne ici, ou on peut parler d'un autre champ, qu'importe que ce soit le champ de blé et autres, on se rend compte que la précipitation vient arroser. Mais vient arroser un champ qui a été travaillé, défriché, labouré et qui a été cultivé. Parce que si le champ n'a pas été cultivé, il peut être arrosé, il n'y aura pas de fécondation. Donc, la pluie vient, arrose et féconde la terre
Ensuite, fait quoi? Fait germer les plantes. Donc, cela veut dire que les plantes ont été plantées. La germination. On passe de l'étape du grain et pour devenir une plante. Alors, sans avoir donné de la sémence, regardez ce qui est intéressant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait germer les plantes. Ensuite, il fait quoi? Sans avoir donné de la sémence au sémère et du pain à celui qui mange. Remarquez ici que le pain, bien que le pain est ce que nous consommons, mais le pain, ce que nous mangeons, vient après ce que nous sommes censés s'aimer. Donc, sans avoir donné de la sémence au sémère et du pain à celui qui mange. Donc, la première des choses que Dieu donne, c'est la sémence au sémère. Pourquoi? Parce que en te donnant la sémence, le sémère sème la sémence et en sémant la sémence, il espère à une moisson future. Parce que le cycle sémaille et moisson doit être perpétué. Et là, on ne peut pas s'attendre à une moisson si on ne sème pas. C'est une loi. Alors, lorsque Dieu donne, quoi que ce soit que nous recevons de sa part, par sa grâce ou sa faveur, quelle que soit la résultante du travail que nous faisons, la première des choses que nous recevons de la part de Dieu, c'est la sémence en qualité de sémère. Et lorsque Dieu nous donne la sémence, c'est pour que nous puissions s'aimer. La sémence, on ne la mange pas. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, on vous donne un gobelet de maïs qui est une sémence. À côté du gobelet de maïs, il peut y avoir tout un seau ou bien un sac de 20 kilos, de 50 kilos de maïs. Vous voyez? Alors, si vous mangez la sémence, cela sous-entend que vous n'attendez pas une nouvelle moisson. Mais la sémence, on doit se déposséder de la sémence. La sémence, c'est cette partie-là qui est censée nous quitter pour être investie ailleurs, dans un autre sol, en vue de ce que cela puisse pousser et qu'on puisse espérer avoir une moisson dans le futur. Alors, dans le cadre de Dieu ici, il n'est pas question de dire, voilà, si Dieu avait donné beaucoup, j'aurais peut-être enlevé la sémence, mais comme le champ n'a pas produit suffisamment de maïs, alors je dois tout consommer. Mais vous allez tout consommer, ça ne réglera que le problème d'un jour, mais ça ne réglera pas le problème des autres jours. Et cela ne vous garantirait pas ou ne vous mettrait pas en sécurité pour ce qui concerne votre avenir, puisque il y a ce cycle-là qui ne doit pas être interrompu. Qu'on sache que ce que nous recevons de Dieu contient toujours la sémence pour s'aimer et le pain pour manger. Ce que nous mangeons, nous le mettons dans notre bouche, c'est pour alimenter notre corps, pour entretenir notre énergie, notre vie, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons le pain. Mais le pain ne vient qu'après la sémence qui est donnée au sémère. Et là, ce sont des éléments importants, juste pour souligner, pour qu'on puisse comprendre ensemble avec vous la joie qu'il y a dans le Seigneur de donner plutôt que de recevoir. Au fait de travailler dans le but, dans l'objectif de pouvoir égayer Dieu et ensuite égayer les hommes. C'est ça, la production de la vigne. On y travaille dans ce but-là. Qu'importe ce qu'on a, on y travaille dans ce but-là. Et lorsqu'on travaille dans ce but-là, on travaille dans la volonté de Dieu. Vous voyez? On travaille dans la volonté de Dieu. Ainsi dit, lorsque Dieu parle ici, dans cette parabole que Yeshua est en train d'enseigner, Dieu veut naturellement nous montrer que la joie, la paix et la vie est quelque chose que nous devons avoir en partage entre nous. Mais tout passe par l'entretien de la vigne. Tout passe par l'entretien de la vigne. Nous devons travailler à la vigne parce qu'on doit produire du vin. Et le vin est un stimulant. Vous savez, même le vin naturel, quand vous le donnez à quelqu'un, comme la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Quelqu'un qui prend du vin, s'il en a pris un verre de trop, vous allez voir que quelquefois, il devient gai, il commence à sourire, il commence à rire, tout ça là. Il peut oublier momentanément dans quelle circonstance de la vie il se trouve, juste parce qu'il a pris un stimulant. Mais là, c'est autre chose. Et dans le cadre naturel aussi, on peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et ce besoin peut être tellement stressant, contraignant, difficile à porter, que lorsqu'on le fait sourire, cela
au fait, lorsque on égaye le cœur d'un homme, d'abord on a égayé Dieu pour commencer, parce qu'on ne peut pas poser une action envers l'homme si on ne l'a pas fait au préalable envers Dieu. D'où la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Alors, lorsque j'arrive à aimer mon prochain comme moi-même, c'est que j'ai déjà aimé Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne pourrais pas aimer mon prochain. En d'autres termes, avant que je puisse manger du pain, le pain que Dieu me donne, je dois d'abord comprendre que il y a la sémence à s'aimer. Parce que moi, j'ai trouvé de quoi manger. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui est dans le besoin, qui n'a même pas, qui ne sait même pas comment s'en sortir aujourd'hui. Ce qui peut être un problème négligeable pour moi, peut l'être aussi peut être un problème sérieux pour l'autre, au-delà des apparences. Vous voyez? Alors donc déjà là, quand on arrive sur ce fait-là, on doit comprendre que nous sommes appelés à travailler à la vigne de Dieu. Mais cette vigne a besoin d'être cultivée, a besoin d'être entretenue. Et si la vigne est mal entretenue, la vigne s'étouffe et ne peut pas donner quelque chose de grand. Et puis, s'il y a du bon raisin, ce bon raisin est censé être récolté. Si on ne récolte pas ce bon raisin, il va pourrir. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours de la tâche aujourd'hui dans la vigne. La tâche dans la vigne ne se réalise qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous voyez, il y a toujours de la tâche, il y a toujours quelque chose à faire dans la vigne. Il y a plein d'étapes dans la vigne. L'objectif final, produire du vin pour égayer Dieu et pour réjouir les hommes. Alors nous devons aussi comprendre ensemble avec vous qu'il nous faut prendre un grand plaisir de faire quelque chose d'utile et de beau de ce temps que Dieu nous accorde, ainsi que de toutes ces qualités qui sont les nôtres afin d'égayer la vie autour de nous. C'est ça, d'égayer la vie autour de nous. Que cela soit un objectif à atteindre. Produire du vin pour pouvoir égayer la vie autour de nous. Et pour produire du vin, il faut travailler à la vigne. Et pour travailler à la vigne, nous sommes censés répondre à l'ordre que le Père nous a donné. Car il y a une vraie joie et une vraie joie à avoir, au fait, à avoir poussé ce que l'on a sémé. Vous savez, quand nous étions même très petits, hein, quand on partait, on met quelques grains d'arachide ou de maïs dans les champs des grands-mères. Lorsqu'on revenait le jour suivant, quelquefois on allait vérifier, et ça n'a pas encore poussé. Et lorsque on arrivait à voir les premières pousses sortir, tous ceux qui ont déjà cultivé savent combien cela réjouit les cœurs. Réjouit les cœurs de voir la manifestation, même si ce n'est pas encore la moisson, mais la manifestation de ce que nous avons sémé. Cela produit déjà une certaine joie. Et ça vous fait du bien. Vous vous sentez très bien de voir que le grain que vous avez planté en fait quoi? En germé. Vous voyez? En germé. Et cette joie est encore plus grande quand ce qui germe est de l'humain. Lorsque vous voyez que quelqu'un s'est réjoui, quelqu'un a souri, quelqu'un a été apaisé par un acte que vous avez posé. Vous voyez? Alors cela, en quelque sorte, permet de renforcer la fidélité, la bienveillance, quand germe un peu d'espérance véritable pour notre frère qui était vraiment désespéré. Cela procure vraiment beaucoup plus de joie que de voir une sémence naturelle sortir de la terre. Alors maintenant, revenons sur notre sujet. Nous sommes là sur la volonté du Père. Lequel de Dieu a fait la volonté de son Père? Il était important qu'on prenne quand même cet angle-ci que nous avons abordé. Sûrement, ça va aider quelqu'un dans sa relation avec le Seigneur. Alors, la réponse du fils, le premier fils, est formelle. Quand le Père lui dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, la Bible nous dit au verset 29, il répondit, je ne vais pas. Voilà la réponse directe. Il donne une réponse verbale, alors que le Père attendait une action. Et ces récits nous montrent que le premier fils avait refusé de se soumettre à la volonté du Père en disant simplement « je ne veux pas ». Or, lorsqu'il dit « je ne veux pas », il veut simplement dire « je ne ferai donc pas ta volonté, je ne vais pas abandonner la mienne ». La mienne, c'est « je ne veux pas ». Il exprime sa volonté. Une façon de dire à son père, je ne ferai pas ta volonté. Donc, le fils ne voulait pas faire ce que le père voulait qu'il fasse.
Il l'a dit, il l'a exprimé. Je ne veux pas. Bon, dans le verbe vouloir, il y a l'expression de la volonté. Je ne veux pas. Alors, ce qui est très intéressant dans la suite de l'histoire, c'est que l'enfant qui avait dit non à la volonté du Père s'est ensuite exécuté, mais celui qui avait dit oui s'est malheureusement dérobé de la volonté du Père. Le premier a dit non, mais ensuite, il s'est repenti et il est allé travailler. Mais le second, lui, il a dit oui. Et avec quelle manière? Il a dit oui, mon Seigneur. Il a même appelé le Père Seigneur. Seigneur, c'est celui à qui nous devons obéissance. Alors, il dit, je vais aller, mais il ne s'est pas rendu. Vous voyez un peu? Alors, dans notre énigme aurait été facile si le fils qui avait dit non n'était malheureusement pas aussi allé travailler et que l'autre qui avait dit oui était allé poser l'action. Mais ici, Yeshua nous fait croiser les deux éléments contraires. C'est celui qui a dit non qui est ensuite allé exécuter la tâche. Il dit non, mais il fait le oui. Mais par contre, le deuxième, lui, il dit oui, mais il fait le non. Remarquez un peu. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte un regard croisé. Un regard croisé sur ces deux éléments antagonistes. Vous voyez? Alors, nous sommes là en face d'une réponse négative suivie d'une action positive de la part du premier fils, qui bien sûr a agi après repentir, contre une réponse affirmative suivie d'une action négative de la part du deuxième fils. Celui qui refuse agit, mais celui qui accepte n'agit pas. Et là, il y a une grande loi aussi qui s'inscrit, que ce n'est pas toujours ceux qui acceptent facilement qui entrent en action. Et vous voyez un peu? Donc ici, Yeshua montre que celui qui a refusé, celui qui refuse agit, mais celui qui accepte n'agit pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Il a accepté ce que Dieu a dit, mais il n'a pas agi. Mais l'autre a rejeté ce que Dieu a dit, mais il est quand même entré, on finisse en action après le repentir. Ainsi, le Mashiach fait cette nette distinction entre le fait de professer sa foi et le fait de pratiquer sa foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est parce qu'on reçoit une instruction, qu'on y croit, on y adhère, on y accorde notre confiance. Et ensuite, la foi doit être transformée en œuvre. Parce que tant que une connaissance ne devient pas pratique, elle demeure une ignorance. Vous pouvez dire, je sais faire, je sais le faire, je sais. Mais tant qu'on ne vous a pas vu faire cela, on comprendra que vous êtes encore un ignorant. Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'on sait, mais c'est parce qu'on fait ce que l'on dit savoir que l'on sait réellement. Alors donc, on se rend bien compte ici que le Christ nous montre qu'il y a une grande distinction entre professer sa foi et pratiquer sa foi. C'est deux choses différentes. Ainsi, quand nous prenons Matthieu chapitre 7, le verset 21, un peu plus loin, Yeshua qui parle en disant, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Là, il y a une expression collective. N'est-ce pas? Il ne dit pas celui qui me dit, mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Puisqu'ils sont nombreux, chacun dit Seigneur, Seigneur. Yeshua dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons que le Messie met une emphase entre dire, qui dénote de la profession, et faire, qui dénote de l'action ou de l'exécution. Vous voyez? Donc, il nous dit, ceux qui me disent, c'est le verbe dire, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc, ici, le salut n'est pas dans le dire, dans la profession, mais le salut est dans l'exécution ou dans l'action. Donc, il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté. Donc, c'est l'action, le verbe faire, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et là aussi, dans ce passage, il y a quelque chose de très fort qui est là, c'est que Yeshua est en train de révéler qu'il est fils et qu'il a un père, et que ce père était dans les cieux pendant que Yeshua était là. Il y a certains qui disent, écoutez, pasteur,
Le Père, ce n'était nul autre que l'esprit de Yeshua. C'est son esprit qui était le Père et sa chair était le Fils. Donc, dans le corps physique, il est Fils, mais dans son esprit, il est Dieu le Père. Donc, quand Jésus disait Père, Père, là, Dieu est esprit, il parlait à son esprit, à lui. Oh là là, c'est très regrettable. Mais sur la croix, Yeshua dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Donc, il est en train de dire, esprit, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que vous comprenez ça comme ça? J'espère que ce n'est pas ce que vous voulez nous emmener à comprendre ensemble avec vous. Voyez? Alors, donc déjà là, il y a quelque chose d'important, c'est que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté du Père de Yeshua. Or, nombreux sont ceux qui déjà ne savent pas que Jésus avait un Père. Nombreux sont déjà ceux qui doutent formellement que Jésus avait un Père en disant qu'il n'avait pas un Père, mais il était lui-même son propre Père. Il était lui-même Dieu le Père. Et là, déjà, ça pose un problème. Donc, du fait déjà qu'on ne sait pas que Jésus avait un Père, on ne peut pas aussi chercher la volonté de ce Père, parce que pour vous, la volonté du Père serait égale à la volonté de Jésus, puisque Jésus est lui-même le Père. Mais déjà, à Gethsemane, Jésus priant dit, Père, si c'est possible que tu éloignes cette coupe de devant moi. Et ensuite, il conclut sa prière en disant, de toute façon, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Donc, il y avait deux volontés. Il y avait la volonté du Père qui voulait que le Christ, ayant porté sur lui les péchés de l'humanité, subisse le châtiment réservé au péché, comme un sacrifice, voyez, sur lequel le péché a été transféré, il doit être transporté en dehors du camp, comme dans le cas de Bouc Azazel. Donc, ayant porté sur soi le péché, ces derniers devaient finalement être retirés, devaient être abandonnés, ainsi de suite. Donc, c'était une loi, la loi de la substitution. Alors, le fait qu'il s'est substitué au pécheur, il devait le subir. C'était la volonté du Père. Mais dans sa volonté en tant qu'humain, il ne voulait pas. Il dit si c'est possible. Il dit si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Et jusqu'à ce que même un ange du ciel est descendu pour le fortifier. Or, on ne fortifie que celui qui s'est affaibli. Et ne peut fortifier quelqu'un que celui qui est plus fort. C'est ainsi que lorsqu'on parle de celui qui est debout, doit tendre la main à celui qui est tombé pour le relever. C'est parce que je suis debout que je peux vous tendre la main pour vous relever. Mais si moi aussi je suis tombé comme vous, comment est-ce que je pourrais vous tendre la main pour vous relever si on est de mêmes conditions? Alors donc un ange descend pour fortifier Yeshua, pour dire que ce dernier était plus faible qu'un ange. À ce moment bien précis, il fallait venir le fortifier, l'encourager à aller jusqu'au bout de cette mission. Voyez? Alors donc déjà là, c'est pas vraiment le point de notre sujet, mais c'est toujours important qu'on y touche. Donc Yeshua dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. La volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ainsi, le mot-clé ici dans notre texte ici dans lequel des deux a fait la volonté de son Père, c'est le mot qui agit comme un interrupteur entre la volonté du Fils et la volonté du Père, c'est le verbe se repentir. Oui, vous avez bien entendu, c'est le verbe se repentir. Le Fils avait dit, je ne veux pas. Donc, il y a la volonté du Père qui est communiquée. La volonté du Père rencontre une opposition, un rejet de la part de la volonté du Fils. Je ne veux pas. Mais ensuite, entre l'exécution, le refus, la volonté du Père et du Fils qui était le refus, et la volonté du Père qui appelait à l'action dans la vigne, il y avait un mot interrupteur, le repentir. Que aussi longtemps que ce mot n'était pas actionné, l'électricité ne passerait pas, il n'y aurait pas la lumière. C'était le mot interrupteur. Ce mot, se repentir. Ainsi, quand on regarde dans la Bible, dans le verset 31, Yeshua dit, Matthieu chapitre 21, verset 31, lequel de deux a fait la volonté du Père? Pas lequel de deux a dit qu'il le ferait, mais a fait. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Pas lequel de deux fera la volonté du Père, mais lequel des deux a fait. Il parle de l'action au passé pour voir, pour montrer que Dieu regarde la finalité. Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu.
vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Lesquels étaient censés les dévancer? Les publicains et les prostituées. Pourquoi? Dans le verset 32, il ajoute, « Car Jean est venu à vous dans la joie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Vous voyez bien? Donc après cette parabole, le Machia poursuit bien en évoquant les prostituées et les voleurs qui ont écouté l'appel à la conversion lancé par le prophète Jean-Baptiste et se sont mis en route avec le Machia. Ils sont certes encore prostitués et voleurs, mais au moins ils sont en chemin. Et malgré tout, ils font ainsi la volonté de Dieu pour eux. À ce moment-là, ils avaient leur propre volonté au début, mais après avoir écouté Jean-Baptiste, ils se mirent dans la volonté de Dieu. Oui, vous avez bien compris ensemble avec moi que celui qui sert Dieu sans s'être repenti ne le sert pas en principe, car celui qui ne se répand pas d'abord est toujours dans le carcan de sa propre volonté. Donc, Yeshua montre par là que on peut écouter la parole de Dieu, on peut recevoir l'appel de Dieu, on peut être commissionné par Dieu, on peut être appelé à agir par Dieu dans un temps bien précis, dans un lieu bien précis. Mais avant l'action, cela va rencontrer d'abord l'opposition. Cela va rencontrer d'abord le combat, le choc entre la volonté de Dieu exprimée et notre propre volonté. Ça va d'abord rencontrer la négation. C'est pas autrement, ça rencontre la négation. Je vous prends d'abord quelques exemples simples. Vous allez voir que lorsqu'on prend la Bible, on va voir par exemple le cas de Moïse. Moïse est appelé par Dieu. Dieu l'appelle Moïse et ensuite il l'envoie. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Moïse résiste à cet appel. Il dit non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Et peut-être Aaron ou quelqu'un d'autre, parce que moi d'abord, il commence à donner des prétextes pour dire je ne pourrais pas le faire, j'ai pas la langue facile, j'ai ceci, cela, tout et tout. D'ailleurs, Pharaon est plus puissant, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais? Et comment c'est possible? Donc tout ça là. Donc il y a toujours cette résistance-là à la volonté. Et ensuite vient le repentir. Vous voyez, le repentir pour rejeter notre propre volonté et ensuite s'adapter à la volonté divine. Or, cette transition-là ne peut se réaliser que s'il y a le repentir. Et sans le repentir, ce n'est pas possible qu'on puisse transiter de notre propre volonté pour arriver dans la volonté de Dieu. Quel que soit notre titre ecclésiastique, qu'importe notre zèle, qu'importe le nombre de miracles que nous pouvons accomplir, même notre vie de prière, même les chants que nous chantons dans les chorales et autres. Mais aussi longtemps que l'appel de Dieu n'a pas résisté, n'a pas d'abord rencontré la négation, ensuite le repentir, la volonté de Dieu ne peut pas être faite. Ici, Yeshua est juste en train de montrer que la volonté de Dieu ne peut jamais s'exécuter s'il n'y a pas d'abord le repentir. Parce que la parole de Dieu vient toujours trouver l'homme dans le carcan de sa propre volonté. Ça a toujours été le cas. Voyez? Alors, celui qui accepte bonnement d'exécuter la volonté de Dieu, c'est celui-là qui ne pourra jamais accomplir cela ou transformer ses paroles en actes. Ainsi, se repentir est le fait de ressentir, premièrement, le regret d'un péché avec le désir de le réparer et de ne plus y retomber. C'est là qu'on parle du repentir. On prend un exemple avec David. David qui a tué Uri et a pris sa femme. Quand David s'est repenti, David a regretté pour ce péché et David n'a plus jamais commis le même péché. Cela veut dire qu'il y avait un repentir. Parce que le repentir s'accompagne du désir de la restitution. Il a même, quand on a donné même la parabole, là, par Nathan, il a dit, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Donc, on doit rendre la vie par la vie. Et ensuite, il mérite, en quelque sorte, de rembourser 4 agneaux pour l'unique agneau qu'il a pris. Et c'est comme ça que David va perdre la vie de 4 enfants. 4 enfants. Parce que l'agneau, là, grandissait ensemble avec le fils. Donc, c'était la filiation. Il va perdre la vie des 4 enfants qu'il va enterrer avant sa mort. Voyez, juste pour cette faute-là. Donc, c'est parce que lui-même, il avait établi le châtiment qui devait arriver. Voyez, le châtiment qui devait arriver. Il a dit, l'homme qui a fait ça est digne de mort. Et pour ça, Nathan
avait intercédé. Il a dit, non, l'homme qui a fait ça, c'est toi, mais tu ne mourras point. Mais le fils qui est né de toi avec cette femme mourra. C'est le premier à mourir. Ensuite, nous avons Amnon qui va mourir. Nous avons Adonijah qui va mourir. Nous avons aussi Absalom qui va mourir. Vous voyez? Donc, tous ces fils-là vont connaître cela à cause du péché de leur père. Alors, savez que quand David s'y répand, David n'a plus jamais posé le même type d'action. Il en a eu en horreur. Au fait, la repentance et le repentir, met dans votre cœur, vous présente l'horreur du péché. L'horreur même du péché. Ainsi, si on n'atteint pas d'abord ce but-là, on n'a pas encore atteint ce point-là, cela veut dire que le péché n'est pas horrible encore pour soi, alors il n'y a pas eu repentir. C'est pas possible. Vous voyez? Ainsi dit, nous aurons plutôt peut-être à ouvrir ce gros mot repentir dans d'autres vidéos ultérieures, mais en fait, celui qui ne s'est jamais repenti, au fait qu'il n'a jamais ressenti les regrets d'un péché, suivi du désir de réparer et de ne plus y retomber, ne s'est jamais repenti de ce péché. C'est-à-dire la transgression de la volonté divine. Parce que quand la volonté divine est exprimée, elle est d'abord transgressée. Et ensuite, il doit y avoir le repentir. Quand le fils a dit « je ne vais pas », c'était la transgression de la volonté de son père. Il venait de pécher contre son père, en exprimant l'opposition à la volonté de Dieu. Vous voyez? Ainsi, le Messie a enseigné aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il dit « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors, mais pour que cette volonté soit faite, il faut obligatoirement que le faiseur de cette volonté puisse se repentir. C'est là tout ce que cela veut dire. Il faut obligatoirement que le faiseur de la volonté puisse se repentir. Donc, la volonté de Dieu ne peut s'accomplir que après le repentir. Tant qu'il n'y a pas le repentir, il ne peut pas y avoir accomplissement de la volonté de Dieu. Ne l'oubliez pas que quand Yeshua dit à ces gens-là que le publicain, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, il n'est pas en train de s'adresser aux pécheurs, comme on le dirait dans le commun des mortels, mais il s'adressait à un auditoire foncièrement religieux, mais des gens qui n'avaient pas besoin de se repentir. Il a fait la reproche que Jean a prêché. Vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Vous ne vous êtes pas repentis. Voyez, pour croire en lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ces catégories de fils qui a dit au père, oui, j'irai, je le ferai, j'accomplirai cela. Mais qui n'a pas pu produire l'action parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit qu'après le repentir. Aussi longtemps que nous sommes dans le carcan de notre propre volonté, cela voudrait dire qu'il est absolument impossible que nous n'accomplissions la volonté de Dieu. D'où il va y avoir tous les débats possibles. Même quand aujourd'hui, là, on demande à quelqu'un quelle est la volonté du Père qui doit être faite. Quand Yeshua dit, si celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Mais quelle est la volonté? Il ne dit pas les volontés, mais la volonté. Il y a une volonté ultime qui doit être faite pour que vous y accédez. Vous voyez un peu? Donc, c'est déjà grand. Ainsi, quand on avance avec la Bible, dans Actes chapitre 17, le verset 30, la Bible va nous dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Donc, bien qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance, mais annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à faire quoi? À se repentir. En effet, celui qui ne s'est pas repenti ne peut jamais faire la volonté du Père, puisqu'il restera pécheur, soit transgresseur à vie de la volonté du Père céleste. C'est ainsi que Christ nous avait déjà dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, comme on la lit un peu plus haut. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté. Or, on doit du moins dire quelque chose franchement avant de chuter. Il nous faut du moins retenir que ceux à qui Yeshua s'adresse ici, ou ceux qui ne font pas la volonté du Père, peuvent néanmoins faire beaucoup de choses, comme nous pouvons le lire aussi dans la Bible, tout en étant en dehors de la volonté du Père, tout en ne connaissant pas la volonté du Père, et nous ne pouvons pas accomplir. Notons toujours et ne l'oublions pas
que cette volonté du Père ne peut s'accomplir qu'après le repentir. Donc, s'il n'y a pas le repentir véritable, il n'y a pas accomplissement de la volonté du Père. Mais ce qui n'exclut pas que la personne qui n'a pas accompli la volonté du Père puisse réaliser certaines choses, certaines prouesses dites spirituelles ou religieuses. C'est ainsi que dans le verset 22 de Matthieu chapitre 7, Yeshua continue en disant, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Regardez bien. Donc, ils ont tout fait. Ils vont protester pour dire, Seigneur, c'est pas possible. Même si nous, on a dit, Seigneur, Seigneur, tu dis qu'on n'entre pas parce qu'on n'a pas fait la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Mais quand même, en ton nom, nous avons prophétisé. Donc, on a dit des choses justes aux gens qui sont arrivés exactement comme nous l'avons vu par l'Esprit. Nous avons chassé des démons. Donc, les démons nous ont obéi par l'autorité de ton nom. Et nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Mais quelle était la réponse du maître? Le maître ajoute que sa réponse sera la suivante. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors là, ça devient fort. Ça devient fort, pourquoi? Parce que ces gens-là sont ouvriers de l'iniquité parce qu'ils n'ont jamais fait la volonté du Père. Mais pourtant, en tant qu'ouvriers de l'iniquité, ils ont accompli des miracles, ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé à coup sûr. Et c'est là, pas en leur propre nom, mais au nom de Yeshua. Et il y a eu des résultats. Voyez, ils sont ouvriers de l'iniquité. Mais pourquoi sont-ils ouvriers de l'iniquité? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Notons que cette volonté ne peut être faite que par celui qui s'est repenti. Sinon, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas être avec lui pour ensuite périr. Ça devient alors une question sérieuse, très sérieuse. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas le faire avec lui et pour ensuite périr. Parce que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui qui entre. Mais il y a la volonté. Mais ces gens-là ont protesté, ils ont montré les miracles et les résultats spirituels qu'ils avaient. Mais Yeshua leur répond, il dit, vous êtes ouvrier de l'iniquité. Donc un ouvrier de l'iniquité, c'est quelqu'un qui œuvre dans la contradiction de la volonté de Dieu. Il est dans la contradiction, qui travaille, mais dans la contradiction de la volonté du Père, tout en demeurant dans sa propre volonté. Donc, c'est une personne qui a sa propre compréhension des choses, qui n'accepte pas ce que Dieu demande de faire. Ça devient alors une question très sérieuse. À la question de savoir si vous connaissez déjà la volonté du Père, si la réponse est non, c'est clair que vous ne l'avez jamais faite. Parce que si on vous demande aujourd'hui quelle est la volonté du Père qui doit être faite avant d'accéder au royaume, et si vous dites que vous ne connaissez pas cette volonté, et vous commencez à citer beaucoup de choses, mon cher frère, ma sœur, qu'importe le degré de votre expérience, le nombre de malades que vous avez guéris, le nombre de miracles, et quel que soit leur nombre, leur qualité, leur grandeur, ainsi de suite, vous êtes en route pour la perdition. Parce que toutes ces choses-là, on peut le faire pendant qu'on est dans sa propre volonté. On peut le faire pendant qu'on est dans sa propre volonté. Dans le carcan de notre propre volonté, nous pouvons faire toutes ces choses au nom de Yeshua, dans le principe de la foi, parce que la foi peut nous accorder des résultats spirituels sans que cela puisse provenir réellement d'un cœur spirituel ou d'un cœur qui s'est repenti. Parce qu'un cœur qui s'est repenti a aussi un comportement vis-à-vis des miracles et tout le reste. Chaque fois que Dieu accomplit quelque chose, le cœur qui s'est réellement repenti s'éclipse, s'incline devant le Christ, s'incline tellement et disparaît pour faire apparaître la gloire de Dieu. De telle sorte que vous allez voir Yeshua, quand il opérait même des miracles, les disciples sont même venus lui faire des reproches. On dit, les autres, quand ils sont, ses frères même, ils ont dit quand les autres ont ce type de ministère, ils les font en public et tout pour que les gens les connaissent et qu'ils les sachent. Mais toi, tu ne fais que te cacher. Mais pourquoi tu ne ferais pas ça en public pour que tout le monde te connaisse? Non, c'était pas son objectif de s'afficher, mais l'objectif du Mashiach, c'était d'afficher Dieu, son Père. Et voilà pourquoi tout véritable miracle qui est produit par un cœur qui est réellement en ordre avec Dieu, c'est un cœur qui va toujours s'humilier, se rabaisser, s'effacer.
Vous n'entendez jamais la personne, vous n'allez pas entendre cette personne aller vanter, j'étais à tel endroit, j'ai prié pour ceci, il y a eu cela, j'ai fait ceci, il y a eu cela, j'ai fait ceci. Non. Mais c'est plutôt ceux qui ont bénéficié de cette faveur qui vont en parler ou encore ceux qui étaient témoins qui en parleront. Nous n'avons pas vu l'apôtre Paul écrire dans ses lettres pour dire j'ai été à tel endroit, j'ai prié pour les malades, il y a eu ceci, cela, il a fait ceci, cela, il y a eu ceci, cela, et donner les détails de ces choses. C'est ça qui attire l'attention vers la personne jusqu'à la vénération au point où ces gens vont montrer, vont penser qu'ils sont devenus plus qu'humains, plus que tout le monde, et se permettre alors d'enseigner même n'importe quoi et de faire n'importe quoi parce qu'ils se disent si Dieu n'était pas d'accord avec moi, il n'y aurait pas ce résultat. J'ai pris, il y a une obéissance. Les démons m'obéissent parce qu'ils reconnaissent mon autorité. Parce que les 7 fils de Séva, les démons ne les ont pas obéis parce qu'ils n'ont pas reconnu ces derniers. Ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Donc si les démons m'obéissent, c'est que non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Parce qu'un ouvrier de l'iniquité peut aussi avoir des résultats spirituels positifs. Mais on les reconnaît par leur attitude. Et Yeshua parle ici, la question devient sérieuse. Ainsi, si, lorsqu'on vous parle de la volonté du Père, l'unique, c'est une seule volonté, et si vous dites ne rien savoir au sujet de cette volonté du Père, et ne rien savoir aussi au sujet du repentir, alors n'espérez même pas pouvoir faire la volonté du Père un jour. Parce que la volonté du Père ne s'accomplit qu'après le repentir. Le Fils qui a dit non, pour que il fasse oui, il s'est d'abord repenti. Le Fils qui a dit oui ne pouvait pas faire oui, mais il a fait non parce qu'il ne s'est pas repenti. Parce qu'au fait, la repentance est un convertisseur. C'est un interrupteur qui permet le passage d'une énergie pour pouvoir vous donner la force de réaliser la volonté du Père. Donc, on comprend ici que cette parabole que Yeshua donne sur les 2 fils était l'illustration de l'image même des publicains et des prostituées qui vivaient dans la négation de la volonté de Dieu, mais comme le fait tout homme, et même les religieux comme l'étaient les pharisiens et toute la classe religieuse juive. Donc, ils vivaient tous dans la négation de la volonté de Dieu, mais quand on a présenté l'évangile aux publicains et aux pharisiens, ces derniers ont d'abord regardé à leur vie qui était une vie négative, une vie qui régnait la volonté de Dieu, de travailler dans la vigne afin de guérir Dieu et de guérir les hommes, n'est-ce pas? Ensuite, après cela, ils se sont repentis. Il y a eu un regret. Mais pourquoi est-ce que je vais faire prévaloir ma volonté au-dessus de celle de Dieu? Et comme ce fils-là, il a sûrement pensé, il s'est dit, mais pourtant, de toute façon, c'est mon père. Il me demande quelque chose de juste, je dois aller travailler à la vigne. Et cette vigne-là, c'est dans un objectif pour nous faire du bien, c'est pour notre bien. Et d'ailleurs, je suis l'un des héritiers. Mais pourquoi est-ce que je refuse d'aller entretenir ce qui contribue à ma propre vie? En fait, lorsque nous faisons du bien, cela ne fait absolument rien à Dieu. Dieu ne compte pas sur ça. Mais en fait, lorsque nous faisons du bien, nous s'aimons pour avoir une abondance de moissons dans notre propre vie. En fait, c'est pour notre propre bien que nous devons le faire. Donc, c'est comme ça que quand le Fils a compris l'intérêt pour lui d'aller travailler dans la vigne, pour produire le vin, dont vous connaissez la signification, comme nous l'avons déjà dit, alors c'est là qu'il s'est repenti. Ça veut dire qu'il a regretté pourquoi est-ce que j'ai donné une réponse négative à l'appel de mon père, qui m'appelait à aller travailler dans la vigne aujourd'hui même. Alors il s'est repenti, ensuite il est allé. Mais le deuxième fils, lui, il a accepté bonnement. Oui, Seigneur, je veux le faire. Donc il a professé une fois, mais il n'a pas agi selon la foi qu'il a professée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le repentir. Alors la question que j'aimerais vous poser avant qu'on se quitte, connaissez-vous la volonté du Père? La volonté du Père est unique, c'est une seule. La volonté de son Père. Si quelqu'un ne la connaît pas, alors c'est compliqué. Déjà, si on ne la connaît pas, on ne peut pas la faire. Il faut d'abord qu'on la connaisse. Et pour qu'on puisse la faire, il faut qu'il y ait le repentir. Et ce repentir ici n'est possible que pour les gens qui constatent qu'il y a eu la négation, ils ont confronté la volonté de Dieu à leur propre volonté,
Et ils sont maintenant prêts à sortir du carcan de leur propre volonté pour suivre la volonté de Dieu. Et on va terminer en lisant ce passage de Jean, chapitre 6, le verset 40. Yeshua va donner une réponse à cette question que nous sommes posée sur la volonté du Père. Il faut la connaître pour la faire ensuite entrer dans le royaume des cieux. Qu'il y ait miracle ou pas miracle, mais c'est la volonté de Dieu qui doit être faite pour entrer dans le royaume des cieux. C'est cela qui est plus important. Et là, dans ce passage, la Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, premièrement, et croit en lui, deuxièmement, est la vie éternelle, conséquence de la vision et la foi dans le Fils. Voilà la volonté du Père. C'est celle-là. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont débattre, ils vont tourner dans tous les sens parce qu'ils ne veulent pas accepter. Au fait, ils n'ont pas vu le Fils. D'où ils ne peuvent pas croire en lui. Et comme ils n'ont pas vu le Fils, ils ne peuvent pas croire en lui, c'est une évidence qu'ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais repentis. Ça veut dire qu'ils demeurent encore dans le carcan de leur propre volonté, dans la même posture dans laquelle ils étaient avant d'écouter l'appel de Dieu. Alors voilà ce qu'on avait à aborder avec vous. Lequel de deux a fait la volonté du Père? C'est celui qui a dit non, mais qui a fait oui. Parce que le Père n'attendait pas l'expression ou la profession, mais le Père attend l'action. Et Dieu aussi, quand il nous appelle, il n'attend pas notre profession, ce que nous pouvons manifester, exprimer, tout ce qu'on peut dire. Non, Dieu attend ce que nous pouvons faire dans la vigne. Je vous dis alors au revoir. Et vous donne rendez-vous au prochain numéro. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons encore. Ne manquez pas d'aimer, de liker, de partager, de laisser un commentaire et de dire quelque chose à quelqu'un. Sûrement, ce message, en le partageant à un autre, peut aussi donner la force à quelqu'un d'autre de pouvoir revoir ou soigner davantage sa relation avec le Père divin. Au revoir, à la prochaine.